tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière par rapport à d'habitude vu qu'on se retrouve dans le nouveau Defender. Et là, on s'apprête à aller faire un petit parcours en off-road. Donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble et on va aller voir ça. Je me suis dit, on va mettre les deux GoPro et je vais vous faire partager tout ça. On arrive bientôt sur le terrain. Déjà petit détour champêtre. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, ce que je te propose, c'est on va configurer le véhicule en version tout-terrain. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le programme pour avoir les informations 4x4, toute la chaîne cinématique. Quelque chose d'intéressant pour le tout-terrain, bizarrement, mais ce sont les caméras. Donc ça, c'est les caméras sur route. Voilà, on a les caméras sur route. Donc on peut Génial. ensuite aller. C'est fou qu'il arrive à reconnaître qu'il y a des feuilles, etc. L'avant du véhicule, tu vois. On peut chercher, Ouais. on peut venir là, on peut revenir en arrière. Et ça, il le fait comment? C'est avec les caméras du véhicule ou c'est Les caméras. ouais. Ensuite, on a les caméras tout-terrain qui peuvent être intéressantes. Donc celles-là qui sont les classiques. Et une option qui a été faite il y a quelques temps. Alors avance un tout petit peu. Alors je vais te demander d'avancer un tout petit peu. Voilà. Alors c'est une caméra qui reprojette tout une seconde après. Voilà, stop. Et là tu as tout ce qui se passe sous la voiture. D'accord. Donc c'est décalé d'une seconde ou deux. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, on va se mettre sur point mort. Là, on va engager la gamme courte. Ici. Voilà. D'ailleurs, je vais revenir sur le programme tout-terrain, les informations 4x4. Voilà. Ensuite, ici, je vais choisir le programme d'utilisation. Donc ici, on n'a pas de neige, on n'a pas de sable, on n'a pas de rocher. Donc, par déduction, on va venir sur le programme boue ornière. D'accord. Pas encore de la boue, mais il y a des ornières. Voilà. Donc là, la voiture se lève de l'avant. La voiture se lève de l'avant et de l'arrière. Ensuite, on peut même baisser la vitesse. Déjà, on va commencer par baisser la vitesse du HDC, donc le système B dans la descente qui est là-bas, qui se règle. Il se trouve où du coup? Ici, là-bas, là. D'accord, Donc ok. là, on monte la vitesse de freinage et là, on la baisse. Ok, je vois. Voilà, donc là, on va être au minimum. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à. Donc, tu mettras sur drive. Moi, je suis à l'extérieur, à côté de toi, je te guide. Allez. Donc on va commencer par la grosse bosse. Ensuite on va faire un dévers chauffeur en haut, puis on va basculer de l'autre côté pour faire un dévers chauffeur en bas avec un croisement de pont entre les deux. Donc là je te demanderai d'être très précis au niveau du freinage et très lent, très fin. Tac, une fois qu'on a fait les deux dévers, on s'attaque à la montée. Et là à la montée, à la limite on pourra remettre les caméras, tu sais, pour pouvoir bien viser. D'accord? Super. Ça marche? Super, merci. Alors, je vais me mettre devant toi, je te fais des signes, tu sais, pour le directionner. Oh, attends, on prend de l'angle là les gars. Ça fait bizarre. Je me sens haut dans la voiture. Voilà, les roues bien droites. Et pas besoin d'accélérer en fait, hein. Le véhicule il descend tout seul. C'est impressionnant les gars. L'angle qu'il y a, c'est assez fou. Ah, je touche pas à l'accélérateur, la voiture fait toute seule. Allez, on avance doucement. La roue avant gauche décolle. D'accord? Ok. Là, on arrête. Voilà. Voilà. En fait, tu vois, c'est là où il faut être super lent, super doux sur la pédale de frein. D'accord? Avance encore un tout petit peu. Tu as la roue arrière droite qui va continuer à monter. Je le sens, là, elle est bien dans l'air. Encore un peu. C'est impressionnant. Hein? Mets tes deux mains sur le volant. Voilà. Allez, tu traverses maintenant avec toi en bas. Oh, l'angle, j'ai l'impression de me retourner quoi. J'ai vraiment l'impression de me retourner. La sensation, elle est dingue. C'est fou. Honnêtement, c'est une dinguerie. Alors maintenant, avance encore un peu. Là, au droite. Voilà. Donc ici maintenant, on va garder donc cette voilà. Si tu veux aller choisir en bas à gauche Home, tu vas sur Home. Voilà. Encore. Reviens sur les caméras. Voilà. Et change en haut de l'image à gauche. Et tu remets
le programme comme ça. Et là, j'ai monté, je t'attends là-haut. Pour monter, que ça soit efficace, il faut faire une montée avec un régime constant. D'accord. Régime constant. Il monte pas tout seul en drive, il faut que je l'aide un petit peu. Non, il faut l'aider en drive, Ok. sinon il ne montera pas. Et c'est à toi de gérer aux alentours de 1500-1700 tours minute. D'accord. D'accord. Une fois que tu arrives bien en haut à mon niveau, ben on arrêtera le véhicule et après tu descendras et on finira par les pattes d'éléphant. Ça marche. Allez. Les gars, l'angle qu'on vient de prendre, j'ai jamais pris un angle comme ça dans un véhicule. Là, c'est pareil, on y va à l'aveugle. Là, je monte, je ne vois rien. Encore. Parfait. Alors maintenant, tu freines au début pour voir, tu vois, tu vas t'engager, tu vas voir la descente. Et ensuite, tu pourras lâcher complètement le frein. Et c'est le système d'aide à la descente qui va reprendre. Donc je l'aide au début et puis après il gère lui-même. Ouais, bah, tu l'aides. Juste pour rentrer dans la descente. Ouais, tu le laisses, voilà, tu y vas doucement, vas-y. Ok. Voilà. Et là, tu peux, voilà, là, tu peux lâcher les freins. Là, je lâche complètement là. Ouais, les freins. Là, c'est chelou là. Ouais. Ok, là, je lâche complètement. Oh là là, oh, l'angle. Oh, l'angle, les gars. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est fou. Se dire de lâcher les freins dans la descente, c'est un truc de malade avec l'angle qu'on a. Honnêtement, je suis pas habitué à ça du tout. Impressionnant. Bonjour. C'est bien? C'est impressionnant. C'est drôle, hein? Généralement, je roule sur circuit, donc là, ça me change un petit peu du circuit, quoi. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ok. Ralentis-le, Ouais. viens un tout petit peu vers moi. Ouais. Voilà. Comme ça, là, remets au bon endroit. Voilà. Donc ici, la roue arrière gauche va plonger dans le trou, ce qui fait que ça va lever énormément la roue avant droite. D'accord. D'accord. Voilà. Donc on va rester les roues bien droites. Et là, on gère tout doucement à l'accélérateur. Et à la limite, on peut même accompagner quand on sent qu'il redescend. On peut mettre un tout petit coup de frein pour l'accompagner pour que le mouvement soit doux. Voilà. Vas-y. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien senti l'anti-patinage rentrer Ouais. en fonction. Doucement, doucement, voilà. Doucement. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein. On est obligé de mettre donc toujours cette accélération constante pour que le CU détecte le patinage et vienne intervenir pour empêcher la roue de patiner. Mais il faut donc un régime moteur continu, D'accord. linéaire. On y va. Voilà. Pas plus, mais il faut que ça soit tout le temps. Ça marche. Voilà. Là, on repose le véhicule, voilà. Wow. Bien. On décale la peine un peu comme ça. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui est plus compliqué à gérer pour le véhicule comme franchissement? Le plus compliqué à gérer, c'est quand on est dans des situations de croisement de pont. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments où il n'y a que deux roues qui sont réellement en contact avec le sol et souvent elles sont diagonalement opposées. Ok, Voilà. Et du coup, c'est ça qui est le plus difficile. d'accord. Parce qu'en fait, comme c'est un 4x4 permanent, ces quatre roues motrices en fait donc, doivent recevoir la puissance donc, du moteur forcément via la boîte de vitesse et la boîte qu'on appelle de transfert. Et cette distribution, bah ça c'est pour tous les véhicules du monde entier, hein. Cette distribution après se fait donc soit donc, via le différentiel central équitablement entre l'avant et l'arrière à 50%. Et ensuite il faut distribuer intelligemment entre les deux roues d'un même train en haut. D'accord. Voilà, d'où l'anti-patinage électronique et d'où chez nous maintenant le blocage différentiel central électronique et à l'arrière maintenant avec le nouveau différentiel donc actif du Defender et aussi le torque vectoring qu'on a en option sur certains véhicules qui lui est efficace et sur la route hein, puisque c'est un couple de freinage et qui devient aussi très efficace en tout terrain, notamment quand c'est gras, donc boue, neige, gravier. Ça marche. Voilà.
Ok. Mais la difficulté sur tous les véhicules, c'est de les torturer là-dedans. Ok. Voilà. Et lui, Il s'en sort. il s'en sort très facilement. Ouais, ça marche. Alors on va le remettre en configuration routière. Donc il faut passer par le neutre de la boîte de vitesse, donc il faut se mettre au neutre. Le petit pictogramme avec la montagne, on y appuie dessus pour revenir en gamme longue. Voilà. Entre les deux boutons du chauffage, on a le terrain response, on appuie dessus. Et c'est digital, on va chercher le programme, voilà, confort, très bien. Et là on peut même baisser sa suspension si on le souhaite, avec le petit bouton qui est à côté du levier de vitesse. Celle-ci. Voilà, on peut baisser la suspension. Et on est prêt à repartir sur la route. Ça marche. Donc il faut remettre en drive. Bon alors, fin du franchissement. Alors j'avais déjà une précédente expérience du franchissement en Raptor dans la boue. Et là c'est une toute nouvelle expérience de franchissement que j'ai vécue parce que là il faisait complètement sec. Et il y a eu du croisement de pont. À un moment donné, la voiture était d'un côté à basculer sur l'autre. Et en vrai, quand tu es dans la voiture, tu te dis mais je vais vraiment me retourner. Et non, tu ne te retournes pas. Assez hallucinant. Et c'est une nouvelle sensation que j'avais jamais vécue jusqu'à présent dans une voiture. Donc merci à vous les gars, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut vivre ce genre de nouvelles sensations. Et en vrai, à vivre, c'est super agréable. La chaîne grandit, on fait de plus en plus de choses, on visite de plus en plus de disciplines. Donc on ne restera pas cantonné au sport automobile, il y a tellement de saveurs et de choses à voir dans l'automobile, et ça en fait partie. Et honnêtement, j'ai roulé tout à l'heure sur route avec ce Defender. Là maintenant, un franchissement, j'aime beaucoup sa gueule, très joli look. À l'intérieur, c'est aussi sympa. Il y a quand même le côté aventurier, donc on est moins dans le luxe du range, bien évidemment. Mais il y a une vraie atmosphère, un vrai feeling qui se dégage de la voiture. Et honnêtement, c'est assez dans la continuité de l'ancien Defender. Ça va faire réagir les puristes, mais honnêtement, il y a quand même le côté aventurier qui ressort de l'ancien du nouveau. Donc je ne vais pas dire que c'est dans la continuité directe, parce que les amoureux de l'ancien, je suppose, ne joueront que par l'ancien. Mais en vrai, on trouve ce côté décalé avec le nouveau qui continue la lignée. Donc voilà, super expérience. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce Defender. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!